Bonjour Anne-Julie, Bonjour chef, tu vas bien? bien et toi? Ça va super. Un bon dimanche qui commence. C'est ça. Bon, alors Anne-Julie, aujourd'hui, on se retrouve pour une enquête de l'Académie Griffasie. Alors, c'est le 105e cycle d'investigation, le premier protocole. Alors, je rappelle pour le public que c'est un protocole avec une partie fixe, des questions fixes, et une partie avec des questions un petit peu plus exploratoires, où on ira creuser tout ce qui est remonté au cours de l'enquête. Alors, Anne-Julie, tu ne connais pas le sujet de l'enquête. Non, Ok, j'ai voilà, hâte. très très bien. Alors, Voilà. ça va venir vite. Alors, juste un petit truc. Anne-Julie, on t'a déjà vu dans différentes sessions, différentes enquêtes. Est-ce que tu as envie de nous dire quelques mots sur qui tu es? Alors, tout à fait, effectivement, j'ai fait la formation de calogérogryphasie il y a quelques mois maintenant en arrière. Et maintenant, je suis opérateur et j'ai à la fois des clients et je participe également aux sessions de la Griphasie Academy avec grand plaisir. Voilà. Excellent, excellent. Et très intéressante tes sessions. Mm. Merci. Avec le plus grand plaisir. Franchement, c'était très agréable à regarder. Alors, dès que Merci. tu es prête, on va pouvoir se lancer tranquillement. Alors bon, moi, Eh je ben, c'est précise parfait. aussi pour le public, je suis chef-IC, mais Oui. je pense qu'ils me connaissent un peu. Alors, dès que tu es prête, je vais te demander de prendre une bonne inspiration. Et c'est comme si à l'expiration, tu pouvais sentir ton corps se détendre tout seul. À nouveau, tu peux prendre une bonne inspiration et tu peux sentir que la deuxième fois, c'est même plus fort. C'est vraiment comme si ton corps relâchait toutes les tensions de la semaine, toutes les tensions du corps, comme s'il se détendait naturellement, comme il sait le faire très très bien. Alors Anne-Julie, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement plongé dans l'éther, complètement à l'aise et confortable dans cette ambiance éthérique, dans l'ambiance hypnotique. Voilà. Alors à 10, tu peux prendre encore une autre bonne inspiration et sentir que même à l'inspiration, ton corps se détend. À l'expiration, c'est même encore plus fort. Et c'est comme si c'était plus fort à chaque fois, comme si tu te détendais de plus en plus, comme si le corps se détendait facilement, agréablement. À 9, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale pour toi, pour démarrer cette enquête. À 8, tu te détends de plus en plus. 7, et c'est comme si les chiffres étaient des paliers qui t'emmènent de plus en plus facilement dans cet espace hypnotique, dans cette ambiance éthérique, comme sur un chemin connu. 5, 4, c'est comme si là aussi, les chiffres étaient des paliers qui t'emmènent de plus en plus rapidement, agréablement et très confortablement sur le chemin de l'ambiance éthérique. 3, 2 et 1. Julie subliminale. Comment tu te Oui, sens? très bien. Très très bien. Est-ce que tu es prête à commencer cette enquête? Oui. Très bien. Alors, connecte-toi aux informations ici et maintenant relatives au 11 septembre 2001. Que perçois-tu ou visualises-tu? J'ai le mot manipulation qui me vient. Ouais, Et en fait, je vois, tu sais, comme les tours, comme tout le monde a vu, mais c'est comme si c'était, tu vois, un grand écran, comme tu peux avoir des hologrammes et tu peux tourner derrière et avoir quelque chose de différent de la réalité qu'on nous a montrée. ok, très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, je vois comme si ça avait été mis sous un dôme, tu sais,
pour mieux mettre les images. Enfin, je sais pas à quoi sert exactement le dôme. Hmm. J'ai l'impression que ça sert surtout pour faire tenir tous les hologrammes, que ça soit bien fonctionnel. Et Ok. c'est les tours. Et il y avait un autre endroit, hein, c'est ça, qui avait, entre guillemets, qui était en lien. Oui. C'était où? Parce que du coup, tu sais, je vois, ça fait comme un pont, un truc blanc. Non, c'était quoi? Pentagone? Non, c'est Oui. ça? Oui, Ouais, oui. c'est ça. Il y a eu le Pentagone, exactement. Ok, voilà. Ok. Très, J'ai très bien. l'impression que à la base, le Pentagone ne devait pas faire partie de de cette explosion, en fait, et qui se sont dit, bah tiens, allez, on va mettre ça en plus, tu vois, comme si c'était l'occasion, tu vois, de aussi faire quelque chose dessus. D'accord. Ok. Est-ce que tu visualises autre chose? Est-ce que tu perçois autre chose? Est-ce que tu ressens autre chose? Non, je sens des entités présentes. D'accord. Elles sont dérangeantes ou pas? Non, non, je sais qu'elles sont là, c'est tout. Ok, très très bien. Il n'y a pas de souci. Tu me dis s'il y a quoi que ce soit, hein. Voilà, Pas de voilà. souci. C'est tout Euh, ok. qui est responsable de ce qui s'est passé? Alors, question 2, qui est responsable de ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 aux tours jumelles du World Trade Center? Quels sont leurs rôles respectifs? Alors, il y a quelqu'un. Alors, j'ai le prénom de Bill Gates qui vient. J'ai quelqu'un en Allemagne, D'accord. un homme. J'arrive pas à décoder le nom. Alors, à 3, le nom est complètement décodé. C'est comme s'il se reconstituait sous tes yeux. 1, 2, 3. Non, j'ai que c'est des chandeliers, c'est tout ce que j'ai. Chandelier? Euh, ouais. Hmm. Attends. Et j'ai l'impression que c'est surtout une organisation à l'Angleterre, mais j'ai l'impression que c'est surtout une organisation, comme s'il y avait une organisation mondiale, tu sais. D'accord. Une organisation Une alliance, ouais, comme une alliance mondiale. alliance mondiale. Ok, Il y a génial. des militaires. Des militaires. Ok. Ouais. Alors, Bill Gates, Allemagne, Angleterre, et une alliance mondiale avec des militaires. Mm. Est-ce que La tu France, perds c'est pas loin aussi. la France aussi? Mm. Ok, Et c'est comme s'il y avait aussi une organisation secrète. d'accord. C'est une organisation. En fait, c'est l'alliance mondiale qui est secrète ou il y a en plus une organisation secrète? J'ai l'impression que c'est plus ou moins lié. Ok, J'ai très bien. l'impression que c'est deux entités différentes, mais qui sont, enfin entités groupements, hein, j'entends, hein, Hmm. Oui, oui. différentes, mais qui sont liées ensemble. Ok, très bien, très bien. Est-ce que tu... Alors, concernant les rôles respectifs, est-ce que tu perçois des choses? Par exemple, pour Bill Gates. L'argent pour la mise en œuvre de tout ça. Et en fait, après tout, c'était le but commun.
y en a qui voulaient protéger certaines choses, d'autres détruire d'autres choses. C'est pas... Là, tout de suite, j'ai pas l'information très clairement. Ça viendra, on ira creuser peut-être un petit peu plus tard. Oui. Au niveau de l'Allemagne, est-ce que tu as des informations sur le rôle de l'homme qui est en Allemagne? Militaire. Militaire. Ok. D'accord, donc au final, ce serait peut-être un Américain sur une base militaire. Peut-être. Ok, bien. Ça sert à rien de projeter, on verra. Non. Au niveau de l'Angleterre, est-ce que tu as des informations sur le rôle? C'est sur l'organisation, en fait, c'est surtout tout ce qu'il y a derrière la famille Rothschild. J'ai la cabale depuis un petit moment, j'arrête pas d'avoir ce mot-là. Ouais. C'est tout ce qu'il y a secret, tout ce qu'il y a derrière, les basses fréquences, le pouvoir, c'est Burke. Voilà. Ok, c'est Burke. On va se déconnecter un petit peu du côté Burke. Ouais. Non, tu as le droit de dire Burke. Hein. Moi, alors, je suis du genre, justement, on peut vraiment se lâcher. Hein. Des fois, ça m'arrive de dire des gros mots aussi ou de dire Burke. Alors, le pouvoir, les basses fréquences. Ok, c'est noté. Est-ce que tu perçois encore quelque chose à dire sur qui est responsable de ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 aux tours jumelles du World Trade Center et quels sont leurs rôles respectifs? Sinon, on va passer à la question suivante gentiment. Non, là, j'ai rien de plus que je vois vraiment, tu vois, des mains qui servent vraiment une alliance, quoi. D'accord, ok, très très bien. C'était Super. prémédité, ouais. Oui, ok. Alors, question 3. Comment tu te sens? C'est bien? Très bien, oui. Ok. Alors, 3. Je compte de 1 à 3. Et sur le 3, tu cherches la cause ésotérique en rapport avec ce qui s'est produit la journée du 11 septembre 2001. Alors, 1, 2 et 3. Je vois des informations, des papiers qu'il fallait détruire pour pas que ça s'ébruite. J'ai l'impression qu'il y avait comme une organisation aussi à détruire pour pas que ça soit découvert. Je vois quelque chose qui grouille. Ok. Comme si tu veux, si c'était resté, comme si ça allait, si tu veux, si ça avait pas été détruit, comme si ça allait mal tourner pour quelqu'un, pour quelque chose. D'accord. D'accord. Mm. Ok. Est-ce que tu as des informations sur les papiers à détruire ou les personnes pour qui ça allait mal tourner si ces papiers n'étaient pas détruits? Alors, je vais compter à 3 et à 3, tu peux aller aux sources de l'information. Tu sais, en fait, dans cette ambiance, tu es la plus grande télépathe même au-delà de l'univers. Quand tu te poses une question, tu sais. Hein? C'est des codes, numériques. Il y a à la fois sur, si tu veux, ça aurait pu mettre en péril pour ceux à qui ça intéresse des codes financiers, s'ils avaient pu remonter au niveau, on dire des centrales numériques, t'as toutes les finances qui auraient été dévoilées. Mhm. Et en même temps, sur l'autre comment ça s'appelle, comme des codes là, comment on appelle ça, des codes GPS d'endroits spécifiques, comme s'il y avait des balises, tu sais, pour des choses qu'il faut garder secrètes en fait, des communications avec d'autres espèces, voilà. D'accord. Super.
Alors, est-ce que tu vois autre chose en termes de causes ésotériques? Est-ce que tu captes autre chose? Est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que dit ton intuition? Qu'à la fois, il y a des... Si tu veux, c'est très étrange. C'est comme s'il y avait des mauvaises choses qui ont été détruites et que malgré... Effectivement, il y a eu des morts, mais malgré qu'il faille détruire, c'est comme si ça avait pu permettre de détruire quelque chose de, tu vois, dans les basses fréquences, pour libérer, en fait... C'est comme si tu veux, il y en a qui savaient ce qui se tramait et qui sont immiscés dans ce, on va dire, ce projet de destruction et pouvoir détruire pas des... Ouais, j'ai le mot secte. Est-ce que c'est en lien avec la Kabbale, détruire des choses de la Kabbale? Voilà. J'arrive pas à te préciser plus pour le moment. C'est parfait, je te remercie. Alors, question 4. Toujours en mon 3, régresse jusqu'au moment que tu perçois ou visualises être le plus important par rapport à ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Alors, je vais modifier le mot régresse, je vais effacer parce que j'aime pas trop ce terme. Je vais te demander plutôt de remonter le temps jusqu'au moment que tu perçois ou visualises être le plus important par rapport à ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. 1, 2 et 3. Je suis sur une détour et c'est comme, alors je sais pas si elles étaient toutes de même taille, mais j'en vois une peut-être un peu plus haute ou je sais pas, avec une espèce de truc pointu qui servait d'antenne, pardon, qui servait d'antenne. Ouais. Une antenne de communication et de passage. Ouais, pour communiquer. Et limite, tu sais, comme la session, enfin, je sais pas si tu as fait l'investigation d'avant, mais tu sais, limite aussi de téléportation. C'est comme si dans cette tour-là, tout en haut, tu pouvais transférer en fait. Et D'accord. ça servait de canal de communication, ouais. De canal de communication ou Et est-ce qu'on voit des aides pouvaient se télétransporter via ce canal? oui, oui, oui. D'accord. Ok. Alors comment ça fonctionne? En haut, c'était une base tout en haut, hein, tu vois vraiment Ouais. il y avait une base avec comme des gens pour contrôler l'accès. Il y avait, si je me mets au loin, hein, il y avait comme des petits gris qui surveillaient la maintenance en fait de l'endroit. Et puis après, ça servait à la fois, je vois un canal, si tu veux, qu'envoyer des fréquences, ça communiquait par fréquence, ça monte, ça descend, tu vois, des données, comme des données chiffrées, je pourrais pas t'expliquer Ouais. comment c'était. Et en même temps, t'as quand même le canal avec une base, tu vois, d'atterrissage, et en haut, hop, canal, et tu pouvais téléporter, quoi. D'accord. Et c'est le même système de téléportation qu'on connaît par exemple dans Star Trek. Genre on pouvait vraiment matérialiser un être d'un espace à un autre. Ouais, j'ai jamais vu Star Trek, mais oui, enfin, c'est de la téléportation, c'est des bases, tu te mets dessus, et hop, ça fait comme, bah, toi, t'as un ascenseur, et ben, c'est comme un, voilà, à peu près pareil, quoi. Est-ce que tu as vu Stargate SG1? C'est comme les, Ah, les portails? les... Je sais pas si c'est des portails, tu sais, c'est des trucs, c'est des Ah, cercles les qui portes, entourent oui, la les cercles. personne et qui, ouais, c'est une sorte de sas qui les fait monter dans les vaisseaux. Bah, c'est à peu près, c'est des canals, des gros canals, et tu te mets dedans, et hop, ça te transfère là où t'as prévu d'aller, quoi. Excellent. T'as des paliers, Excellent. t'as des portes au-dessus, comme en téléportation. Alors, Alors, c'était un canal de téléportation, de toute façon aussi. ok. Alors,
qu'est-ce que ce moment a d'important par rapport à ce qui s'est passé le 11 septembre? Bon, a priori, c'était histoire de détruire, d'après ce que tu m'as dit, ce canal de télétransportation. Ou je me fourvoie? Qu'est-ce que tu vois? Fallait aussi le détruire parce que ça allait devenir l'info que j'ai trop visible. Mhm. Et qu'il y avait des données aussi qui avaient transité qui étaient très sensibles. Alors, t'es une télépathe infiniment puissante, à tel point que tu sais même d'où viennent les infos, tu reconnais la nature des infos. C'est quoi la nature de cette info? D'où elle est la source? Est-ce que c'est l'éther? Alors, il y avait des choses qui auraient gêné au niveau de la Terre, on va dire physique, si tu veux, si ça se savait au niveau mondial, au niveau de l'humain. Et en même temps, je sens qu'il y avait une espèce de guerre, de froid avec une autre espèce de reptilien. C'était aussi un moyen de leur couper la vanne, si tu veux, d'informations. Et alors après, je sais pas pourquoi j'ai le mot cabale qui revient Cabale. systématiquement, mais Alors, en souterrain, vraiment. Si tu veux, avais des tours et alors je sais pas s'il y avait des niveaux -1, -2 mhm. en souterrain dessous. D'accord. D'accord, d'accord. Ok. Alors. Donc, conflit avec des reptiliens et la cabale qui revient. Est-ce que tu as d'autres infos concernant la cabale? Non, eux, en fait, si tu veux, il y avait un réseau et c'est comme s'il y avait ils sont on va dire ils œuvrent pas pour le bien, hein. Oui, oui, j'ai bien Et si compris. tu veux, c'est comme si il y a une partie de la population qui œuvrait entre guillemets, je mets bien des guillemets, pour le bien et pour que tout ça se stoppe et qui avait eu connaissance, on revient vraiment à ce projet de destruction des tours pour pas que ça se sache et qui savait qu'il y avait ça dessous. Donc en fait, ça, ils en ont profité également pour que ça soit détruit en même temps. Pour effacer toutes les traces. Ok. Non, même pour détruire une partie de l'organisation, hein, tout simplement. D'accord. Alors ça, c'est intéressant. Ok. Alors, question 5. Hmm. Qu'arrive-t-il aux tours jumelles? Elles sont explosées de la base. D'accord. Je vois de la base et vraiment pour que ça soit détruit jusqu'en haut, c'est comme s'ils avaient mis c'est dans le physique, hein, très concrètement, ils ont mis des mines, voilà, je cherchais le mot, des mines un peu de partout, mais oui, ça a été dynamité de l'intérieur. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Et si tu veux, les avions, c'est vraiment en hologramme. Et oups. Et c'est comme c'est comme si j'avais le warning sujet sensible, tu sais, ça doit pas plaire. Et c'est comme si bah tu sais, ils ont quelque part certaines entités, certaines espèces ont toujours besoin, on va dire, de conscience ou tu vois pour des expérimentations, pour plein de choses. Et si tu veux, c'est comme s'ils avaient ces avions, ils avaient été aimantés, capturés. Je sais pas comment te dire pour euh, pour capturer les personnes qui sont dedans. Je me suis bien exprimée, non? Ah, d'accord. Donc ils ont fait quelque chose à l'avion pour capturer. Les a- Ouais, les avions en fait c'est un hologramme. Les avions ne sont, pour moi, hein, de ce que je vois, ne sont pas rentrés. Tu sais, les images qu'on avait Mhm. vraiment des avions qui percutent.
Ça n'a pas été détruit à cause de ça, hein, pas du tout. Euh, les avions, bien avant, ont été encapsulés et les personnes à l'intérieur déportées. D'accord. Alors, Voilà. l'avion a été encapsulé dans la tour avant d'exploser. Il y a eu un hologramme qui, enfin, s'était caché, Non, j'imagine. non, l'avion n'a jamais explosé dans les tours, hein. Je vois vraiment les avions. Effectivement, il y avait une liaison, je sais plus, ça arrivait d'Europe ou je sais pas d'où, et ça arrivait euh, il y en a eu deux, je crois, sur les tours. Ouais, il y a deux. Et en fait, c'est comme si on les avait, si tu veux, ça avait été pris avant, pour pas que ça se sache que c'est dynamité, que c'était programmé à l'avance. Eh ben, c'est comme en fait si on s'était dit, ben, pourquoi pas des avions? Qu'est-ce qu'il y a, comme c'est assez haut pour que ça soit à peu près crédible, on va pas faire descendre des navettes spatiales ou quoi que ce soit, ou une invasion d'extraterrestres ou je ne sais quoi, tu vois. Mhm. C'était un peu trop Too gros. much. Donc, c'est ça. C'est le cinéma, mais voilà, en réalité, ils auraient pas osé, si tu veux. Donc, à la rigueur, ben, qu'est-ce qui vole assez haut pour paraître à peu près crédible? Ben, des avions. Et si tu veux, les avions sont arrivés, mais c'est comme si tu veux, ils étaient, En fait, comme si on leur avait mis une sorte de rayon ils avaient été, tracteur. Ils ont été ouais, dirigés vers les tours. même, ouais, et après, en fait, ils sont téléportés. C'est comme, D'accord. par exemple, le triangle des Bermudes, pouf, t'as des trous, ça disparaît, quoi, c'est capté au Ah, fond. Voilà, en fait, d'accord. ça a été pris, ça a été, voilà, et déporté. J'ai Déporté. vraiment le mot déporté, ouais. D'accord. Donc tous ceux qui étaient dans les avions là, ils seraient encore en vie éventuellement quelque part ou ils ont été téléportés avant l'impact? Il n'y a pas eu d'impact. Il n'y a pas eu d'impact. Ok. Je vois absolument aucun impact. D'accord. Ouais, complètement pris, téléporté, amené sur d'autres bases, enfermé dedans, voilà. D'accord. Mm. Ok. Dingue. Mm. Quand la réalité dépasse la fiction. Alors, question 6. Comment tu te sens, Angeli? Ça va? Ouais, c'est toujours en lien avec ça ou pas du tout? Bah, la question 6, c'est quelle est la raison pour laquelle les bâtiments tombent librement sans perdre leur forme? Mais ça, je pense que tu l'as déjà répondu, puisque... Parce que c'est dynamité en fait, il y a surtout de la dynamite en bas et Voilà. mais ça s'écroule en fait, ça n'a pas été plus dynamité que ça en bas, ça a été dynamité un petit peu pour être sûr que ça s'écroule. Euh, Il y a autre chose qui vient? je vois des matériaux un peu spécifiques. Si tu veux, autant c'était bien connecté, tu sais, on avait un peu des reptiliens d'autres espèces. Hmm. Euh, c'est comme si, tu vois, la nature des matériaux n'était pas que, on va dire, des matériaux que tu trouves dans la vie terrestre aussi, donc avec une autre composante. Donc voilà, c'est une question de matériaux surtout. Alors d'accord, justement, ça c'est la question 7. Alors, Ah. connecte-toi à la structure des tours jumelles et précisément aux poutres d'acier qui soutenaient les bâtiments. Ah, Accélère ben le voilà. temps Hmm. jusqu'à ce que l'affaissement des tours se produise. À mon 3, tu me dis ce que tu as perçu ou visualisé. 1, 2 et 3. C'est ce que je te disais, c'est des matériaux différents avec. C'est pour ça qu'elles ont pu être si hautes. Euh, Elles sont pas tombées en même temps. Si tu veux, l'attraction, la pesanteur qu'il y a sur la Terre, comme c'est des composants qui sont Mhm. différents, qui viennent, on va dire, extraterrestres, puisque c'est pas de la Terre. Euh, du coup, en fait, je les vois, mais tomber, tu sais, comme si ça voltigeait jusqu'en bas. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment une question de différence de matériaux. D'accord.
Voilà. Excellent. Excellent, excellent. Ok. Alors, 8. En 3 secondes, Tower 7 et WTC 7 ou Salomon Building, siège de la banque d'affaires homonyme de 47 étages. Quelle est la cause de la 3e tour? Alors là, je comprends mal en fait la question. Alors, attends. Alors, a priori, c'est en moins de 3 secondes, les tours se sont effondrées, y compris le siège de la banque d'affaires homonyme Salomon Building. Alors, quelle est la cause de l'effondrement de la 3e tour? Ça a été dynamité aussi. Ouais. C'est une cause ésotérique que tu veux? Non, dynamité, je pense que c'est bien. Dynamité, Parce c'est que bien. sur un autre plan, c'est comme je t'ai dit qu'il y avait une alliance en fait qui œuvrait entre guillemets pour le bien. On fait en sorte, l'info que j'ai, c'est comme c'est un siège, le gros siège social de la finance, et qu'il faut que c'était la destruction, c'était un essai pour essayer de détruire le système financier qui est contaminé. Mhm. J'aurais des basses fréquences dessus, enfin qui est tu vois, rongé jusqu'à la moelle. En fait, c'est vraiment ça qui me vient comme mot pour ça. Oui, Euh, c'est exactement ce que je trouverais aussi voilà. dans la fiscalité. Et en gros, c'est tellement impacté, manipulé que du coup, ils se sont dit, bah, c'est à côté. Si tu veux, c'est comme si il y avait une autre alliance à côté qui avait vraiment, on en revient toujours à ce projet, qui se sont dit la cabale en dessous et le siège de la finance, on va essayer de détruire le système financier qui détruit en fait l'être humain, on va dire lambda, et qui est juste bénéfique pour les grosses têtes et qui, voilà. D'accord. Alors, je vais te demander une petite précision maintenant parce que je l'oublierai peut-être, mais quand tu as dit entre guillemets, est-ce que tu peux revenir aux sources du entre guillemets et me dire, est-ce que c'est vraiment une alliance qui œuvre pour le bien? Ouais, non, parce que ça fait moche de dire il y a le bien, il y a le mal, tu vois, je trouve ça très, très D'accord. particulier. Voilà, donc c'est. Non, parce qu'il s'appelle pas comme ça, j'ai pas le. C'est pas une alliance, c'est les mots qui me. C'est le mot que j'ai pour décrire en fait ce groupement en fait qui œuvre un peu secrètement pour essayer d'éveiller, de libérer la population terrienne. Ok, très très bien. Voilà. Super. Moi, ça me va bien. Alors, question 9. Pourquoi le journaliste de la... Attends, juste, est-ce que tu peux me... Attends, je me déconnecte parce que si tu veux, ça Déconnecte-toi. me prend énormément de place et tu Déconnecte. sais, les gens qui sont dans les vaisseaux et qui ont été capturés. D'accord. Alors, déconnecte-toi totalement, facilement et tranquillement. Juste un effort de volonté, tu es complètement déconnecté. C'est ta volonté dans cet Hmm, espace. Tu es le C'est pouvoir. Tu es le bon, pouvoir. c'est bon, Reviens dans un espace de neutralité. Un espace où tu te sens bien et seul avec tes énergies, tes propres énergies. c'est parfait. Légèrement supérieures en termes de fréquence à la neutralité pour vraiment, vraiment te sentir bien. Hmm, Est-ce que c'est bien? c'est bon. Ok, super, super. Alors, on continue? Mhm. Alors, pourquoi le journaliste de la BBC a-t-il annoncé l'effondrement environ 20 minutes plus tôt, alors que le gratte-ciel était encore debout? Avant que tu aies l'info, j'allais te dire, mais il l'a annoncé avant. Euh, Je vois enfin, je sais pas, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui naïvement a vu et a filmé en fait la réalité avant de ce qui se passe, si tu veux. Euh, et puis il fallait avoir vraiment les images
pour que ça coïncide. En fait, si tu veux, c'est comme si intuitivement, lui, il savait qu'il allait se passer quelque chose, donc il est allé à proximité Mhm. avec sa caméra, tout bêtement. Et lui a filmé. Alors les images sont un peu truquées. Je pense que si elles sont décryptées, on peut voir un petit peu la réalité des choses, tant que, si tu veux, l'hologramme se mette bien en phase. Mhm. Mais lui avait senti qu'il fallait aller filmer, aller immortaliser quelque chose qui, c'est comme si, tu vois, intuitivement, il savait qu'il allait se passer quelque chose d'important ce jour-là. Et les gens n'ont pas été prévenus, donc quand ça a commencé à exploser, si tu veux, il y a ce mouvement de un peu de foule autour parce qu'il y a les hologrammes aussi. Euh, il y a l'hologramme aussi qui amplifie le bruit, qui amplifie. Si tu veux, je vois des hologrammes aussi d'êtres humains de foule. C'est comme si effectivement il y avait du monde qu'en était sorti. T'as ceux qui n'ont pas voulu écouter les avertissements, on leur avait un petit peu suggéré qu'il fallait pas venir là ce jour-là. Donc il y en a qui ont écouté ça et qui y sont pas allés. Euh, D'autres n'ont pas voulu écouter, donc qui étaient présents. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des morts également de la tour. C'est uniquement de la tour. Et si tu veux, c'est comme s'ils avaient réussi à mettre des hologrammes de mouvements de foule. Donc en fait, autour, si tu veux, ils ont vraiment fait un hologramme en 4D. Si tu veux, t'as la fumée, t'as tout, plus la véritable fumée en plus. Mais avec un mouvement de panique, les gens n'ont pas eu le temps de filmer. C'est-à-dire que c'est quand, même si tu vois ça, tu te dis pas, je vais sortir le téléphone ou ma caméra et commencer à filmer. Tu prends, à Mhm. la limite, tes jambes à ton cou et tu t'enfuis en courant. Et lui, c'est comme s'il était resté calme et neutre par rapport à ça. Et c'est comme s'il se sentait en sécurité. Donc, il a pu filmer et envoyer ça à la chaîne de diffusion, en fait. D'accord. Et là, on parle bien du journaliste de la BBC qui a annoncé l'effondrement Oui. en Ouais, c'est comme avance. s'il savait, ouais, c'est comme s'il savait intuitivement qu'il se passait quelque chose en fait. D'accord. Mais en même temps, il a annoncé l'effondrement alors que le gratte-ciel était toujours encore debout. Est-ce que tu as des précisions sur ce petit décalage temporel? En Non, fait, la... en fait, si tu veux, ils ont fait effondrer, ils ont fait l'hologramme après. D'accord. Ok. D'accord. Donc lui, il a vraiment, en fait, si tu veux, c'est comme s'ils avaient mis Ah, lui, il a un vu la hologramme. réalité. Et au final, Oui. ok. Et au Alors, final, et l'hologramme, en fait, enfin, la dynamique de temps est à quelques secondes entre les deux et d'accord. c'est que Très de la très bien. technologie, ouais. Mm. Je te remercie, Anne-Julie. T'es bien là? Mhm. Ok. Super. Alors, quelle est la cause de ce qui se passe toujours le même jour? Alors là, par contre, j'ai une autre date. Alors, je sais pas, tu auras peut-être des précisions dans les dates. Dis-moi. Le 11-11-2001 au Pentagone. Mais pourquoi ils disent 11-11 alors que c'était censé être le 11 septembre? Ça s'est passé après ce qui s'est passé au Pentagone? Concernant le Pentagone. Alors, les deux sont liés. Les deux sont liés? Les deux sont liés. L'info du temps, est-ce que... Ou juste la cause? Peut-être que le Non. temps, c'est... Je vois quelque chose de cristallisé. Ouais. Alors, attends, si ça se précise. À mon ressenti, ce que je capte, c'est comme si ils avaient mis un énorme hologramme dessus et que en temps, le même jour, si tu veux, ils ont fait comme s'il y avait une destruction ce jour-là. Mhm.
C'est pas des avions qui sont allés dessus, ils ont mis quoi, des hélicos, c'est ça, non? Je sais plus non, je sais plus exactement ce qu'il y avait eu dessus sur Alors, sur le Pentagone. officiellement, c'était des avions, je crois. Ouais, c'était Maintenant, des petits, hein, c'était pas des gros machins. Je vois plus petit. tu vois plus petit? D'accord. Ouais. Alors, il n'y avait pas la même contenant, mais c'est comme s'ils avaient fait un hologramme dessus, le temps de vider l'intérieur. Enfin, je vois comme si ça avait permis de cristalliser cette image. Comme ça, on pense que c'est tout détruit. Et vraiment, pour laisser personne entrer, si tu veux, c'est comme si je voyais l'édifice, moi, complètement entier, intact, avec cette capsule dessus d'hologramme. Je sais pas comment Ouais, t'expliquer ça. Et une sorte de dôme, quelque chose qui cache. Ouais. permettre en fait la transformation. Je sais pas pourquoi j'ai envie de te dire du laboratoire. D'accord. Ah, parce que c'était un laboratoire. Ok. Des Je sais précisions pas. sur le terme laboratoire? Un, 2, 3 et 4. Qu'est-ce qu'on fait dans ce laboratoire? Des expériences scientifiques à visée militaire. Oui. Hmm, Est-ce que tu as des précisions? Ils apprennent, je vois des corps à Attends, c'est quoi ce truc? À neutraliser des corps comme s'ils étaient morts pour voir si on les laisse morts, on va dire physiquement, si on arrive à les refaire vivre dans le physique. D'accord. Un petit peu comme, comment ça s'appelle, le poisson globe. Il paraît qu'il y a son venin a la capacité de faire passer pour mort un petit temps. Bah, ils testent ça ça serait à peu près ça. Ils testent, ouais, des expérimentations de ce domaine-là. D'accord. Ok. Très très bien. Alors, Et pour tout ce qui est, et à côté, si tu veux, il y a une partie comme ça, et il y a une partie qui régit les agences secrètes c'est comme si c'était le siège social de tout ce qui est, si tu veux, qu'on peut appeler Interpol, FBI, tout, enfin, tu vois, toutes les agences secrètes. d'accord. Voilà. Comme si ça avait aussi permis d'être démantelé. Alors, ça voudrait dire qu'au final, tous les services secrets ne sont pas indépendants. Ils fonctionnent tous ensemble. Mhm. D'accord. Ah bah Mhm. ça, c'est une nouveauté. Ok. D'accord. J'imagine que celui Mais qui ça a contrôle les services été... secrets, c'est pas les gouverneurs, enfin, c'est les gouvernements, mais c'est pas les peuples tels qu'on croit. Non, non, non. Et si tu veux, c'est comme si ça avait tout été démantelé par l'autre alliance du bien. Enfin, je sais pas comment dire ça, voilà. Super, super, super. Bon, ok. Alors, question 11. Sauf si tu perçois encore des choses intéressantes. Non, non. En fait, si tu veux, l'autre alliance a la même technologie, ont piqué la technologie, à dire de tout ce qui est haut en pouvoir sur Terre, Ouais. toute la technologie qu'ils ont, plus la connaissance, si tu veux, de ce qui allait se faire. Et eux en ont profité pour aller détruire ça par rapport à tout ce qu'il y avait, par rapport à ce laboratoire, pour plus que ça existe, et pour démanteler ce D'accord. Le ces labo réseaux, non, puis le réseau, enfin, tu vois, ce siège social secret. ouais, secret, ouais. Mm. Et a priori d'oppression, puisque si il fonctionne pas pour les peuples, ok. Bon, voilà, Non. bonne Mm. chose. Mm. Belle opération. Pour reprendre après, derrière, si tu veux, le contrôle pour eux,
Après, mieux s'infiltrer dedans et, euh, et eux reprendre, si tu veux, le contrôle pour arrêter eux d'autres personnes. En fait, c'est comme si l'organisation, il y avait une autre organisation secrète qui s'était créée, mais pour arrêter d'autres personnes dessous, enfin dessous, en cachet. D'accord. Une sorte de Voilà. cinquième colonne? De quoi? Une sorte de cinquième colonne? Je sais pas ce que ça veut dire pour toi. Alors, c'est une terme, a priori, je pense que ça vient de l'Empire, enfin, ça vient du Troisième Reich. Il paraît que chez les nazis, il y avait des Allemands qui étaient contre les nazis et qui œuvraient au sein de l'armée à saboter, en fait, une sorte de résistant dans une Ouais, armée. je sais pas Imagine parce que je quelqu'un vois qui un fait ça. œil, tu vois, qui surveille. En fait, si tu veux, ça, non, c'est permettre de retourner ce système qui existait, pour eux arrêter d'autres personnes en secret en fait, des D'accord. personnes néfastes. Ok, ok. Très, très bien. Alors, on va passer à la question 11. Par rapport au vol United 93, désolé pour mon anglais. Ouais. Pourquoi des restes de l'avion ont-ils été retrouvés à 14 km de l'impact? C'est juste qu'en fait que ça a été téléporté sur une les gens ont été téléportés sur un autre vaisseau, donc tu sais le temps que ça survole et après je vois que ben, quand t'as plus personne qui contrôle, c'est comme tu vois si ça fait un effet de hop, ça a été capté, puis après les navettes en haut, la navette en haut, elle était pas, elle a dû bouger en même temps. Si tu veux, ils ont pas réussi à faire du fixe pour, je sais pas pourquoi je mets les bras si haut, pour capturer l'avion, pour déporter l'avion. Ils ont dû naviguer en même temps. Et du coup, c'est comme, tu vois, la phrase, genre dire, les calculs étaient pas bons. D'accord, les Les calculs n'étaient calculs pas bons, étaient pas bons. Ouais, comme non, les... voilà, petit, voilà. Ok. Les calculs sont pas bons, Kevin. Voilà, c'est ça. Ça m'a fait penser à ça. Oui. Alors, question 12. Connecte-toi avec l'accès au centre de commandement. Alors, connecte-toi au centre de commandement de l'US Air Force pendant que les avions s'écartent de leur trajectoire pendant environ 40 minutes. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois? Rien, ils ont mis aux commandes les personnes qui étaient au courant de l'information, de ce qui allait se tramer. Et non, il se passe rien en fait. Ils savent. Ils Ils savent. savent. Ils savent. D'accord. En fait, ils ont pas mis n'importe quel contrôleur à ce moment-là. Enfin, et pas n'importe. Si tu veux, certains sont sous contrôle mental. Donc en fait, c'est cette partie contrôle mental pour certains, tu vois, très militaire. Euh, Donc c'est le contrôle mental qui reprend le relais. Donc ils ont une partie d'eux qui se disent tiens c'est bizarre et en même temps le contrôle mental qui dit c'est tout normal. C'est le calme plat. Hein. Ils D'accord. savent. Ok. Donc ils sont calmes, détendus. Ok, très très bien. Mhm. Oui, parce Alors, que ils ont pas mis. Il y avait les hauts dirigeants qui étaient au courant de ça et qui sont présents dans cette base tour de contrôle quoi. Et du coup ils savent. C'est normal. Ils savent. d'accord, d'accord. Et Ok, très contrôle mental par dessus. Voilà. Je les vois, tu sais, comme nous on a avec un casque, mais quelque chose voilà de plus imposant et voilà. bien. Ouais, Et je les vois ce que c'est. informations circulent. Voilà, du contrôle mental pur et dur. Hmm. Je vois ce que ça peut donner. Ok, très très bien. Alors, question 13. Les responsables gouvernementaux du NORAD, commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, et de la FAA, Federal Aviation Administration, responsables de la défense du pays, ont reçu des promotions à la suite du 11 septembre. Qu'en perçois-tu? Normal parce qu'ils ont réussi à faire. Alors je suis placée très haut si tu veux, de là où je suis vraiment
Ouais, je suis déjà pas loin d'une navette spatiale, pas loin. Et en gros, je suis haut et si tu veux, ils ont été promus à des responsabilités plus élevées pour rentrer et mieux négocier avec certaines autres espèces et, euh, et parce qu'ils ont bien. Enfin, le projet a abouti, quoi. La destruction est là, quoi. D'accord. D'accord, d'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, c'est vraiment, si tu veux, en étant promu, certains ont d'autres accès et d'autres interactions en étroite collaboration avec d'autres espèces D'accord. interespèces, enfin extraterrestres. D'accord. Donc c'est toujours dans l'optique de les utiliser après. C'est pas histoire d'acheter leur silence en leur donnant une gratification. Non, non, non. D'accord. Ok. Bon. Bah, on va passer à l'exploration libre maintenant. Alors, comment tu te sens? Très bien. Très très bien. C'est cool. Super. Alors, en fait, il y a deux ou trois petites questions que j'aimerais creuser. Alors, déjà une petite question que j'aimerais évacuer. J'avais vu dans une émission plus ou moins complotiste une information disant qu'il y avait eu aux États-Unis, je crois, alors ça arrivait à son terme, il me semble, en 1975, il y avait des fermiers qui avaient été expropriés de leurs terres. Alors ils se sont mis en groupement et ils ont mis un procès à l'État, et un procès qu'ils ont gagné. Quelque chose qui aurait complètement changé la face du monde que l'on connaît, puisque les gouvernements n'ont plus le droit, suite à ça, au final, n'ont plus aucun contrôle ni aucun pouvoir. Mais en même temps, ça mettait aussi le point de vue sur certains documents juridiques qui ont été modifiés un petit peu au cours du temps et qui auraient tendance à transformer l'humain comme une sorte d'objet, un produit, au final, qui appartient au gouvernement. Chose qui aurait dû être changée a priori, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors, d'après mes sources, qui sont peut-être super fausses, qui aurait dû être changée suite à la signature, justement, le 11 septembre 2001, d'un document qui redonnait au final à l'humain tout son pouvoir et tout son statut. Qu'est-ce que tu perçois de ces informations? Est-ce qu'il y a du vrai? Est-ce que c'est faux? Alors, forcément, bien sûr, dans ce cas-là, ça voudrait dire que le 11 septembre a été voulu par une secte qui avait le contrôle, enfin, qui voulait continuer à conserver son pouvoir et son contrôle sur l'humanité. Une secte qui s'appelle gouvernement. La Gou- cabale. gouvernement cabal, deep state, tout ce qu'on veut, mais à vérifier, là encore, je ne voudrais pas projeter, faut vraiment. Enfin, c'est la question qui m'interroge. Est-ce que ça a une réalité, tout ça? Ou est-ce que. Alors, les terres, c'est là où après ont été construites les tours, c'est ça? Non, non, non. Si tu veux, c'est un petit peu. L'image qui me vient, c'est un petit peu quand les Américains ont décidé que l'esclavage était illégal et tout le monde a suivi ensuite parce que bon, de toute manière, c'est, si tu veux, un procès qui a eu lieu aux États-Unis que des fermiers ont gagné, mais qui aurait pu changer la face du monde parce que bon, pas savoir pourquoi les États-Unis sont souvent précurseurs en termes de droits. Il y a certains droits sur lesquels quand Ah, ils et s'y pourquoi mettent. ça s'est pas su, c'est ça, au-delà des États-Unis, c'est ça? Alors, a priori, d'après ce que j'ai Parce compris que- de cette émission complotiste, ça s'est pas su parce que justement, il y a eu le 11 septembre. En fait, tout le moment où ça aurait dû être dévoilé, il y a eu cette manipulation qui a complètement effacé toutes les traces de ça. Non, je vois juste des personnes qui étaient éveillées, entre guillemets, et qui savent ce qui se trame au-delà. Après, par rapport à l'esclavage, ils ont enlevé ce mot parce que nous, on a Oui. la vision, si tu veux, de l'esclave, de la traite des Noirs et tout ça. Mais si tu veux,
c'était qu'un mot pour calmer les choses. Entre D'accord. guillemets, toute conscience. Si tu veux, ça. Je vois, en fait, ce à quoi est relié, je vois une espèce de grosse mythe, non pas mythe, menthe, Ah, d'accord. fourmi, qui en rigole, qui dit, l'info que j'ai, qui rigole de ça, de cette info-là. Je sais pas pourquoi je suis passée sur l'esclavage, donc je sais pas si ça rejoint ce que tu me racontais, par Hmm. rapport à l'esclavage, en disant que de toute façon, c'était qu'un mot que vous, en tant que terrien, vous avez mis sur la traite des Noirs, mais qu'en gros, tous ceux qui sont interférés, pas éveillés, sont nos esclaves, qu'elle dit. Voilà, Justement, c'est qu'un mot, voilà, ça a été enlevé pour, par rapport au physique pour calmer un peu les tensions et que d'autres, en fait, si le mot était resté, si cette pratique était restée, euh, certains auraient pu, si tu veux, en même temps de se libérer, si tu veux, physiquement de leur chaîne, certains ont pu voir en se libérant de leur chaîne qu'il n'y avait pas que des chaînes physiques, qu'il existait autre chose au-delà du physique, si tu veux, qu'il y avait d'autres dimensions et d'autres chaînes. Et en divulguant cette information-là, ça a réveillé, si tu veux, beaucoup trop de monde. Donc, si tu veux, en disant maintenant on abolit l'esclavage, et ça n'a pas existé. Enfin, si ça a existé, mais les papiers n'ont pas existé et que, enfin, tu vois ce que je veux dire. ouais, Du coup, voilà, c'est juste on a aboli l'esclavage, traite des Noirs, quoi. C'est tout. d'accord. Ils ont juste renommé une pratique. C'est ça, Un petit peu exactement. comme ils ont renommé la Voilà. pandémie C'est-à-dire ou encore que autre chose. Ok, voilà, c'est-à-dire que tous ceux qui sont interférés sont esclaves quelque part et que, voilà, libérer des chaînes physiques serait libérer des chaînes, on va dire. Éthérique, enfin, sur d'autres dimensions, et ça aurait éveillé plus vite les consciences qui se seraient plus vite libérées. elle est gentille, cette montre, de nous expliquer un petit peu comment il fonctionne. Et en Bah, plus elle de rigole, elle est l'exposer. très... Ah mais oui, elle rigole. Oh, Voilà. bah c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors. Ah, attends, je me Euh, déconnecte d'elle. oui, oui, déconnecte-toi d'elle et puis elle a interdiction d'interagir avec nous à partir de maintenant. La loi de Schaff est activée. Alors, la loi Hmm. de Schaff, c'est un petit produit, je sais pas, une petite technique que j'ai créée. S'il y a des interférences négatives ou des énergies Hmm. négatives qui arrivent dans ton espace de créativité, enfin, dès l'instant où tu l'as invoqué, bah, ça crée des éclairs d'ultra haute fréquence qui la Hmm. chassent automatiquement. Alors. Ok, ok. Donc en fait, si je comprends bien, au départ, le 11 septembre, c'est voulu par cette secte, la Kabbale, mais au final, ça a quand même été utilisé par... Par la cabale et l'autre finance, enfin, les autres autorités, oui. Hmm. voilà. Ok, ok, ok. Alors, Et du désolé. coup, et du coup, détruit, si tu veux, mal pour mal, et avec détruit pour détruire une autre alliance, voilà, c'est On a ainsi. profité. On a profité également et dit de toute façon il y aura des dégâts, donc quitte à ce qu'il y ait des dommages collatéraux, entre guillemets, autant œuvrer et nous détruire, les détruire aussi, quoi. D'accord. Ok. Parce que dans le cas contraire... Ah, ah, d'accord, c'est pour ça. En fait, si je comprends bien, il y avait une tour qui devait tomber pour la Kabbale, et la Nouvelle Alliance en a profité pour faire tomber la deuxième, qui avait dans son basement justement tout ce Il y qui est a, les souterrains de la Kabbale, c'est ça? en fait, les deux tours, toutes les tours devaient tomber. D'accord? Parce qu'elles avaient des infos que fallait détruire, comme je t'ai dit au tout début, Ouais. hein, que ça soit des informations numériques, des papiers, voir effectivement sur l'une des deux tours ce dispositif qui allait être au fur et à mesure être à la vue de tous, si tu veux, si les gens s'éveillaient trop. Donc ils ont tout détruit. La cabale œuvre avec le gouvernement, avec toute la sphère politico-financière, militaire et tout ça. Ils sont de ce côté-là. Après, tu as cette espèce d'alliance qui savait qu'il allait y avoir cette destruction et qui se sont dit, bah, nous, on sait qu'il y a un réseau cabal dessous, on sait que le système financier, faut le, faut qu'il disparaisse, donc essayons, tu vois, de taper au plus fort, au siège social, en fait, à la centralité de tout, et destruction pour destruction, dégâts pour dégâts, et ben, allons œuvrer, qui, enfin voilà, détruisons nous aussi, allons en profiter. On est au courant de ces informations-là, on sait qu'ils veulent faire ça, et ben,
hop, on se met dans le projet secrètement aussi et on va faire détruire tout ça. Plus on va mettre le Pentagone. Eux, ils ont rajouté le Pentagone dessus parce qu'ils savaient qu'il y avait Ah, ce réseau et prendre le pouvoir sur ce réseau-là pour eux arrêter d'autres personnes qu'il faut arrêter, qui sont très néfastes. Et en même temps, détruire ce laboratoire. Ouais, c'est vraiment ce laboratoire dedans. mhm. D'accord. Super. Enfin, oui, enfin, toutes les infos sont étonnantes, étonnantes. J'avais jamais perçu les choses comme ça. Ok, ok, ok. Alors, euh, destruction du système. Donc, il semblerait qu'il y ait un troisième, enfin, il y a un troisième immeuble qui est tombé. J'ai cru comprendre. Est-ce que ça te dit quelque chose? En fait, moi, je te dis deux, mais tout à l'heure, j'ai fait dire trois. Mais là, le mental a pris le dessus en disant, mais elles sont jumelles, donc il n'y en a que deux. Et j'ai fait te dire trois. Alors, je sais pas pourquoi trois. Alors, je me suis dit, ça se trouve, le troisième, c'est le Pentagone, ils ont compté comme trois, mais ça me revient comme un triangle, en fait. Au niveau des tours jumelles, c'est comme s'il y avait un triangle, il y avait autre chose qui avait été détruit. Je Je crois sais bien pas que quoi. au-delà du Pentagone et des deux tours, il y avait une autre tour. Alors, si j'ai bien compris là encore, qui a priori serait siège d'information. Alors, c'est peut-être elle? Ça fait triangle. Ok, Et c'est la pointe. ok. Et qu'est-ce qu'il y avait au niveau de la pointe? Quand tu remontes le temps, tranquillement, qu'est-ce que tu vois avant que ça tombe? Avant le 11 septembre 2001. Je vois surtout quelque chose de pas très haut. Ça Ouais, fait comme une plateforme et c'est surtout en souterrain. d'accord. Quelque chose qui alimenterait, comme si ça servait de porte et qui alimenterait la tour où il y avait la. D'accord, le canal de téléportation. Ouais, merci, Voilà. excuse-moi. Non, non, Mm. non, mais c'est très bien, tu fais. Ça fait comme une base et ça fait une pointe. Et si tu Hmm, veux, il y a l'autre tour servait aussi pour alimenter, mais fallait que ça fonctionne en triangle et c'est la pointe. Mais c'était pas un bâtiment. Ça fait comme une plateforme, comme si c'était une estrade ou je sais pas. S'il paraît que c'est beaucoup plus bas, c'est au maximum 5 étages, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors Moi, par comme ça, contre, proportionnellement, j'ai l'impression que c'est très bas, hein. C'est tout plat, quasi. Enfin, d'accord. Alors, est-ce que tous les dispositifs de télétransportation fonctionnent en triangle? Parce que tu as parlé du triangle des Bermudes tout à l'heure. Moi, je suis quelqu'un de très basique. On me parle de triangle, tu me parles de la pointe d'un oui, triangle, je me non, parce dis, que ça a le nom comme ça, en fait, hein. C'est juste que c'était justement, pour t'imaginer, t'imager. Si tu veux, quand je te dis ça a été téléporté, ça disparaît entre guillemets comme mec comme nous. C'est comme la légende. Je suis pas allée étudier le triangle des Bermudes, hein, mais c'est comme on a l'image, tu sais, ça passe et pouf, ça disparaît, quoi. Ça a fait pareil avec les avions. C'était pour t'imager ça. Après, non, ça fonctionne pas forcément en triangle, hein. Les bases de téléportation, elles d'accord. sont souvent rondes. Ok, ok, très très bien, très très bien. Alors, ça va? Oui, 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 oui. D'accord. Est-ce que tu penses qu'on pourrait communiquer avec une équipe de gentils, l'équipe des gentils? Ouais, faut que je les. Est-ce qu'ils acceptent de répondre? Il y en a un qui accepterait de répondre à tes questions. Alors, juste fais-moi un 2, 3, comme ça Alors, je le connais un, aisément. 2 et 3. Allô? Il s'appelle Ouais. comment? Alors. Alors, par contre, Anne-Julie, je te vois Oui. plus du tout. Fais un geste. Ok, voilà, je te Voilà. remercie. Ah, non, voilà. Hop, C'est bon? c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Alors, j'en ai un. Est-ce qu'il accepte de répondre à quelques Humain. questions? Humain? Ouais, il est d'origine, enfin, code génétique humain. Euh,
Oui, son nom, c'est un alphabet, c'est codé, hein. D'accord. Et ça pourrait ressembler à quelque chose de. Alors, ça a des formes, hein, ça fait comme un triangle, ce qui ressemblera un peu à un A. On pourrait l'appeler Alia si tu veux, mais c'est des symboles, c'est si je donne ou AUA ou quelque chose comme ça. D'accord. Alia. Alors, juste, tu vas lui poser les questions. Ça sert peut-être à rien Tu de veux que je le canaliser. canalise? Pas D'accord, tu veux. forcément. Pas Comme forcément. tu veux. En fait, j'aimerais bien tester un petit truc. Au final, Mhm. tu vas imaginer juste derrière lui une sorte d'écran. Et au final, c'est un détecteur de mensonges. Quand toi, tu poses des questions, s'il y a la moindre variation avec ce qu'il pense réellement, ça s'affiche au final. Tu vois sur l'écran ce qu'il pense vraiment. Parce que tu es une super télépathe. Alors, il n'est pas forcément au courant de ce dispositif. Donc, juste, tu vas lui poser des questions sur qu'est-ce qu'il peut te dire sur le 11 septembre 2001. Il me dit juste, on en a profité pour œuvrer dans l'ombre, mais pour, euh, pour le bien de l'humanité. D'accord. Ok, très très bien. Donc, c'est un humain de la planète Terre. Mhm. D'accord. Avec qui il travaille? C'est qui on? Alors, sans rentrer dans les précisions qui pourraient le mettre en danger, hein, juste pour savoir. Mhm. Avec, il dit on travaille, il me dit je peux pas te révéler, il dit je travaille avec certaines personnes de certains gouvernements, Alors, certaines personnes qui paraîtraient à nos yeux. Il me dit dis-toi que toutes les personnes en fait qui sont passées pour monstrueuses ou pour folles euh, sont, sont souvent mises en ridicule par le projet Mockingbird de la CIA. hein. Le projet Mockingbird de la CIA. Le contrôle de l'information et faire passer tout ce qui serait intéressant via les médias pour des grands méchants. Exactement. Ok, ça marche. Alors, j'avais plutôt une idée un petit peu plus au-dessus, si tu veux. Est-ce que Mhm. vous avez des alliés extraterrestres? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Il me dit les principaux dans les Pléiades, Les Pléiades. Ok, mais pas tous. Il dit fais quand même attention, tout le monde n'est pas bon de partout. Donc justement. il me dit certains. Il me dit c'est comme dans tout, c'est comme ici sur Terre, tout le monde n'est pas bon. On a notre principale base qui est là-haut, il y en a d'autres ailleurs. Alors, justement, Non, stage. Mm. moi, j'ai une petite question. Tu connais la technique du good cop, bad cop, qu'on a vu souvent à la télévision. Euh, Comment t'es arrivé à la conclusion que ces personnes des Pléiades avec qui tu étais en relation n'étaient pas en train de te faire, enfin, étaient vraiment positifs et n'étaient pas en train de te faire une sorte de game? Parce que, alors, c'est ma façon de faire, hein, mais si j'ai Parce besoin qu'il me d'un, dit il me dit on les a testés, on a des tests, on piège, on insinue certaines choses et on voit comment ils réagissent et il me dit, et puis on a aussi des capacités à voir. Il me dit, comme toi, là, t'es en train de communiquer télépathiquement. Nous, on arrive aussi à lire dans la pensée des gens et à voir exactement leurs intentions. Mais on les teste. ah, tu vas lire les intentions et ça, c'est très très bien. Non, non, parce que à un moment donné, quand on m'a expliqué qu'il y avait une lutte que sur la planète, il y avait une lutte, moi la seule chose qui m'est venue, c'est ouais, mais si j'ai besoin de quelqu'un, je prends un pote, on va se taper sur le, je sais pas, sur le palier du voisin d'à côté, on lui dit bah moi je suis en train de vous défendre, donc aidez-moi et donnez-moi toute votre énergie. Tu vois ce que je veux dire? Donc Mm. j'ai été amené, je me suis posé cette question. Donc si tu as été lire les intentions, a priori c'est ce qu'on fait aussi, c'est ouais, ok, ça me rassure. Ok, très très bien. Bah, je te remercie. Et puis bah, merci pour votre contribution. Ok. Alors.
Attends, je me déconnecte. Déconnecte-toi tranquillement. Voilà, à ton rythme. Tu reviens à tes énergies, tes propres énergies. Ça va, Anne-Julie? Ouais, non, la seule chose, on va dire, mais ça fait pas l'objet de la session, la seule chose qui, même si j'ai déconnecté, la seule chose vers laquelle mon attention revient, c'est ceux qui sont encore, on va dire, vivants. Ouais, et qui sont prisonniers, tu sais, dans leur vaisseau. Alors ça, justement, il y a quelque chose. Le fait que tu n'arrives pas à décrocher de cette idée et de ce fait, c'est peut-être que tu as quelque chose à y faire. Tu sais, moi, je suis très, très ericksonien, a priori. Si on n'arrive pas à décrocher, c'est que notre inconscient nous dit qu'il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce que tu as envie de faire instinctivement? Tu as de l'intuition, tu sais. C'était libéré, en fait. Je vois, en fait, qui m'ont capté et je vois que depuis qu'ils m'ont capté, comme si j'étais en fait une lueur d'espoir pour eux, et du coup, tu vois, je vois que ça se secoue dans la navette. Est-ce que tu veux rentrer en relation avec eux? On peut. Voilà. Alors, Je leur dis un seul. Parce qu'ils sont tous. oui. Limite, tu sais, on se croirait à l'école. Moi. Ils sont tous en train de crier de ceux qui en restent. Ouais. Ils étaient 340 encore là-haut. Ouais, je sais pas, il y a au moins 150, quelque chose comme ça, qui sont encore là. D'accord. Ok. Alors. Ils étaient 340 et ils sont 150 maintenant. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui ont été utilisés pour des expérimentations. D'accord. Voilà. Et au niveau du libre arbitre, est-ce que le fait de dire non, ça pourrait les aider? Non, je ne coquerai pas avec cette réalité. Du coup, je leur dis tu veux que je leur dise qu'avec leur volonté, juste leur volonté, ils peuvent se libérer de ça. C'est juste Alors, je sais pas. leur, Moi, leur, c'est leur création, quoi. Donc, du coup, et de se libérer les uns des autres, surtout. Parce que je vois comment? que, au final, tu sais, ils ont créé des liens entre eux. Oui, normal. Voilà. Mais même, tu vois, s'ils se libèrent, ils restent attachés entre eux, tu vois. Donc, Alors, justement, j'ai pas de certitude sur la façon d'intervenir encore sur ce genre de cas. Donc, tu peux, en fait, adopter plein de points de vue différents, te faire une idée plus précise. Regardez au niveau des énergies, regardez au niveau de la physicalité, regardez tous les moyens que tu as peut-être d'intervenir. J'ai pensé à un petit truc. Est-ce qu'on pourrait prévenir justement cette personne avec qui on était en relation tout à l'heure, donc plutôt positive, de demander à ses contacts de les libérer? ils n'arrivent pas à y accéder là-haut. Ils n'arrivent pas à Le accéder là-haut. truc est, ouais. Non, la seule chose que, non, Alors, j'en ai pris un, et tu veux que je leur dise comment. J'en comment ai élever pris les un. fréquences? Ouais. Comment élever... Je leur dis déjà de se détacher les uns des autres. Donc ils font un choc fréquentiel en fait pour couper ce lien et se détacher. Ouais. Déjà pour être autonome. Alors, Et tu peux même leur montrer aussi, je ne sais pas ce qui se passerait si on ouvre un portail d'infini haute fréquence dans ce genre de navette. Et là, c'est comme si tu ouvrais un portail d'infini haute fréquence, le truc énorme de chez énorme. Forcément, ils sont aspirés de l'autre côté, tellement c'est puissant. du coup, en fait, quand tu as capté ça et que du coup, ils ont vu que je leur faisais je leur ai montré comment faire un choc fréquentiel dans leur lien. Donc voilà, ils se sont tous libérés, il n'y a plus de lien entre eux. Mais du coup, en fait, ils sont tous en train de se mettre, ils font un énorme
cercle, enfin ça tourne, hein, mais ils essayent de tous se raccorder les uns aux autres par les mains. Mhm. Et en fait, si tu veux, ils ont analysé la fréquence du vaisseau. Mhm. Et du coup, ils sont prêts à faire un choc fréquentiel pour exploser ça, quoi. Alors, s'ils veulent, mais a priori, si ils ouvrent un portail de très très haute fréquence et qu'ils passent de l'autre côté, déjà ils vont se libérer, ils vont arriver ailleurs. Et en plus, je sais pas, hein, ça a l'air d'être une navette très très basse fréquence, donc quelque chose de très haute fréquence à l'intérieur, ça ressemble bien à une implosion, ça, non? Qu'est-ce que Bah, ça pourrait donner? ils font un choc, bah, du coup, ils sont lancés, hein. Allez, Ils ont c'est trouvé eux. l'idée fantastique, donc du coup, en fait, ils sont en train de. Ça fait une énorme explosion de l'intérieur. Ça. Ils ont fait le choc, enfin, ils ont fait l'inverse au niveau des fréquences. Et le vaisseau était à moins 3850, Mhm. donc ils ont fait l'inverse. Et boum. Voilà. Du coup, je leur donne juste l'info comment, par leur volonté, en fait, comment maintenant créer par eux-mêmes. J'en ai pris un, si tu veux, celui qui ressort du lot, entre guillemets. Alors, demande-leur aussi de lire tes intentions pour commencer à leur apprendre certains basiques. Je leur ai transmis, en fait. Super, J'ai fait super, un super, package, il y a le premier et. super, super. Alors, est-ce que tout est bien pour eux? Est-ce qu'on peut les laisser maintenant? Ouais. Est-ce que tu es satisfaite? Oh oui, ça plaît Ok, pas, mais. ouais, mais Euh, bon, le en même dragon, là, temps. ça lui plaît pas du tout. Une espèce de gros reptiloïde. Oui, Et c'est alors, marrant parce que c'était le même reptiloïde qui était en bas sur, si tu hmm, veux, s'il y avait, quand je t'ai dit au tout début, tiens, il y a comme une présence, une grosse entité, c'est le même en fait qui reprend au-dessus, si tu veux. hmm. Bon, on se Je fais déconnecte du sa fête. reptiloïde? Ouais. Hein, tu veux? Je lui fais sa fête, il n'existe plus pour moi. Bah oui, vas-y, oui, tout à fait. Non, mais moi je pense que oui, ne jamais rater une occasion de faire sa fête à un wagon. Alors, est-ce que tu veux rehausser tes fréquences? Je pense que là, on a Ouais. bien œuvré, c'est le moment de rentrer avec la Ouais. satisfaction du travail accompli, un bon travail accompli. Par contre, est-ce que tu as envie d'ouvrir un portail d'infini haute fréquence pour aller y passer de petites vacances, te ressourcer? Oh, dans les miennes, ça me correspond bien. Ça te correspond bien, t'es bien comme t'es? Ok, Mm. très très bien. Alors, je vais compter de 1 jusqu'à 3, Anne-Julie. Alors, à 3, tu seras parfaitement revenu dans l'ici et maintenant, parfaitement confortable dans le corps physique, parfaitement réveillé, apaisé, prêt à faire tout ce que tu as à faire et à passer un merveilleux dimanche. Alors, à 1, tu te déconnectes de tout et de tous, d'absolument tout ce que tu as croisé ou rencontré pendant cette session. Totalement, complètement déconnecté. Et quand tu es bien seul avec tes énergies dans ton espace de créativité, alors 2, c'est comme s'il y avait une douce joie, une douce félicité qui pouvait naître dans chacune de tes cellules. Quelque chose de vraiment très très doux et très agréable à ressentir. Peut-être même comme l'impression de se baigner dans des bulles de champagne. Et à 3, tu es de plus en plus dans l'ici et maintenant, présente dans le corps et le corps se réveille. Tu te réveilles, parfaitement rasséréné et reposé, prête à faire tout ce que tu as à faire et à passer un merveilleux dimanche, à ton rythme. C'est bon. Comment tu te sens? Très bien. Très très belle enquête. Je te Voilà. remercie. Merci à toi. Waouh. Waouh. Alors, Voilà. quelques petites choses à ajouter, peut-être dans ta nouvelle position perceptuelle, là, dans le fait d'être revenu sur l'enquête. Des fois, il y a des choses, des petites différences. Là, tout de suite, non. Non, Non, c'est que ça va. tout est bon. C'est que tout est bon. Non, tout Alors, est ok. Mm. tout est OK. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc, je te remercie, Merci. À Anne-Julie. bientôt. À bientôt.
Et puis à bientôt, public. Je vous remercie aussi. C'est ça. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente.
Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione
affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo
cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che, per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.